Et l'invité d'ici 19h est la députée MoDem de cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme, celle d'Issoire. Donc, nous parlerons avec Delphine Lingman d'emploi et d'économie. Mais d'abord, revenons sur cette crise politique profonde et le renversement du gouvernement pour permettre de fonctionner malgré tout son budget au 1er janvier prochain. Hier soir, dans son allocution, Emmanuel Macron a annoncé une loi spéciale. On l'écoute. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. Et je compte bien qu'une majorité puisse se dégager pour l'adopter au Parlement. Les services publics fonctionneront, les entreprises pourront travailler, nos obligations seront tenues. Nos maires pourront évidemment, là aussi, continuer de fonctionner. Je les remercie encore de leur dévouement pour la nation. Et bonsoir Delphine Lingman, merci d'avoir accepté notre invitation. Le président veut donc utiliser cet outil législatif rare. Que va-t-il permettre très concrètement en quelques mots ? Très concrètement, c'est une loi qui doit être déposée avant le 18 décembre, qui doit être adoptée avant le 31 décembre. Et cette loi, elle permettra de gérer la situation d'urgence dans laquelle nous sommes suite à l'adoption de la motion de censure. Elle va pas tout résoudre. C'est une loi qui va gérer le temporaire, qui va pas ouvrir de crédit. Et c'est une loi qui va... nous allons devoir retravailler sur un budget dès la rentrée, dès janvier 2025, puisqu'il va falloir qu'on ouvre de nouveaux crédits qui étaient prévus dans le budget initial pour soutenir à la fois les Français et l'économie. Alors vous allez devoir voter à nouveau. Tous les parlementaires vont la voter selon vous ? Sinon, c'est l'inconnu total. Écoutez, moi, à un moment ou à un autre, j'en appelle quand même à la responsabilité. Tous les Français, on n'est pas élus pour bloquer un pays, mais on est élus pour pouvoir faire avancer, proposer des solutions, trouver des solutions et faire avancer notre pays. Donc oui, j'espère qu'à ce stade-là, ils seront responsables. Vous étiez contre cette motion de censure. Qui, alors, pour succéder à Michel Barnier, des noms circulent, dont celui du président de votre parti, le MoDem, François Bayrou à Matignon, c'est l'homme de la situation. Pourquoi ? Écoutez, ce qu'il faut, c'est un Premier ministre, tout d'abord, qui rassemble, qui fédère de la droite républicaine jusqu'aux socialistes, jusqu'aux écologistes, jusqu'au groupe GDR à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, le groupe démocrate auquel j'appartiens, et François Bayrou est le président du mouvement démocrate, on est plutôt respecté parce qu'on travaille avec tout le monde. On a cette culture du compromis qui nous anime. On travaille sur des co-constructions de textes, sur des travaux transpartisans. François Bayrou a prouvé déjà dans le passé qu'il était ouvert et qu'il était capable de construire des alliances. Après, c'est le président qui décidera qui est le Premier ministre. Je vous rappelle qu'en juillet dernier, on avait soutenu également la candidature de Bernard Cazeneuve parce qu'on avait acté qu'il y avait un mouvement à gauche. Et parmi les secteurs les plus touchés par cette instabilité politique, la construction, les travaux publics, les collectivités territoriales sont celles qui commandent le plus. Elles n'arrivent plus à se projeter et préfèrent donc attendre. Tout un pan de l'économie est en sursis. Exemple dans le Puy-de-Dôme avec Maxime Pitavi et Sébastien Bonneteau. Le secteur du bâtiment emploie 14 000 personnes dans le département. Et face à la baisse de la commande publique, près de 500 emplois ont été perdus en un an. Thomas est à la tête d'une entreprise d'installation électrique. Une poutre là, un mur par là. S'il ne signe pas rapidement de nouveaux chantiers, la situation risque d'être critique dans les 6 mois à venir. Pour mes 40 salariés, j'ai fait en sorte d'avoir assez de travail, mais je ne pourrais pas embaucher des intérimaires qu'on avait les années précédentes, qu'on avait toujours 5 ou 10 intérimaires. Aujourd'hui, c'est plus possible, parce que par le manque de travail, on ne pourrait pas les embaucher. Le secteur de la construction dépend à 50% des investissements des collectivités locales. Un acteur incontournable qui manque de visibilité sur ses budgets et qui se trouve parfois contraint de reporter ses chantiers. On dit aux entreprises, vous deviez commencer dans 3 mois ce chantier ou dans 1 mois ce chantier. Non, on va attendre un peu parce qu'on va revoir. Peut-être on va minimiser le chantier parce qu'il est trop important, il ne passe plus dans notre budget. On voit pourtant de nombreux chantiers en cours sur l'agglomération clermontoise, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ces travaux ont été actés il y a plusieurs années, leurs budgets sont sanctuarisés, mais pour l'avenir, c'est encore la grande incertitude, surtout qu'on ne sait toujours pas ce que sera la nouvelle loi de finances.
l'argent qu'on prendrait aux collectivités locales, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans l'investissement et donc qui viendra affaiblir le tissu économique local, la fameuse commande publique. 70% des marchés, par exemple, de la ville et de la métropole vont en direction d'entreprises locales. Donc c'est réellement un ralentissement de l'économie. Entre l'augmentation des matières premières, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, les budgets des ménages se sont réduits. Si ceux des collectivités suivent la même tendance, la profession évoque une perte de 300 000 emplois à court terme. 300 000 emplois, Delphine Lingman, c'est un chiffre sûr aujourd'hui ? Alors, c'est un chiffre certain, mais cette motion de censure, elle a des conséquences sur notre économie. On l'a vu aujourd'hui avec l'accord sur le Mercosur. Les agriculteurs peuvent dire merci à M. Mélenchon et à Mme Le Pen, puisque la France, qui s'opposait à l'accord du Mercosur, n'a pas été entendue et la position de la France est affaiblie. On va avoir des conséquences suite à cette motion de censure qui vont affaiblir des pans entiers de l'économie. Le BTP, il y avait dans le projet de loi de finances la réintroduction du prêt à taux zéro pour les primo-accédants. Ils ne vont pas pouvoir non plus s'acheter de nouveau des logements. Il va y avoir également pour les agriculteurs sans budget. On oublie la réduction de la fiscalité sur le gazole non routier. C'était une de leurs premières revendications. On oublie la revalorisation des petites retraites. Et il y a la liste, elle peut être très très longue, sans parler des 17 millions de Français qui verront, parce qu'il y a un gel du barème, qui verront leur impôt augmenter. Et sans parler des 400 000 Français qui devront payer un impôt sur le revenu alors que ce n'était pas prévu. Merci beaucoup Delphine Lingman. Donc 2025 et encore beaucoup d'incertitudes. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur cette crise profonde que traverse le pays après la censure et la chute du gouvernement Barnier.